président de l'Union départementale des anciens combattants, et de M. Jean Béchrist, président de l'association pour un mémorial départemental de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. La cérémonie à laquelle vous allez assister comportera les faits suivantes successives. Tout d'abord, l'accueil des autorités suivi de la montée des couleurs. Un mot d'accueil de Madame Catherine Pège, maire de Bobigny. La lecture d'un message. En fin de cérémonie, Monsieur le Préfet, le délégué militaire départemental et les autorités iront saluer les porte-drapeaux, la musique et le détachement d'honneur. Le détachement sous les armes provient du régiment d'infanterie chars de marine implanté à Poitiers. Il appartient à la 9e brigade légère blindée de marine du commandement de la force d'action terrestre. Créé à partir des bataillons coloniaux du Maroc en 1915, le RICM, lors de l'opération Daguet, en ex-Yougoslavie, au Rwanda et en Albanie, le RICM a participé à de très nombreuses opérations menées par l'armée de terre ces 40 dernières années. Ces hauts faits d'armes permettent à ces marsouins d'arborer sur leur tenue les 3 fourragères. Attention pour les couleurs! Envoyez! Reposez. Hop! Dans un poème intitulé « Le visage de la paix », Paul Éluard écrivait ceci. « Je connus tous les lieux où la colombe loge, et le plus naturel est la quête de l'homme. » Sur le mémorial que nous inaugurons, 244 noms de ces panneaux dionysiens sont gravés sous les ailes d'une colombe. Chacun de ces noms porte une histoire. L'histoire d'hommes jeunes, trop jeunes, qui n'avaient pas choisi d'être soldats. Ils étaient pour la plupart des appelés du contingent, des combattants commis d'office dans les combats du Maroc et de Tunisie, en Algérie, dans la violence d'une guerre dont la finalité leur échappait. Lorsque celle-ci s'est révélée, une guerre coloniale avec toutes les interrogations morales qui s'y lient, ils furent des milliers à être profondément choqués pour le reste de leur vie. Tout a été fait pour qu'on ne parle pas de la guerre d'Algérie, pour que son histoire soit refoulée de nos mémoires et de nos consciences. Elle est une guerre restée sans nom, qualifiée pendant plus de 40 ans par un euphémisme terrible, celui d'événement d'Algérie ou de pacification. Nous sommes réunis ce matin pour honorer la mémoire de ces 244 hommes, 244 soldats morts, dont la perte douloureuse est toujours ressentie dans leur cercle familial et amical, et qui manquent aussi à la nation. La guerre d'Algérie n'a pas éclaté dans un ciel serein. Elle a surgi au terme de 130 années de colonisation, 10 ans après qu'une répression terrible frappe des milliers d'Algériens dans les villes de Sétif, Guelma et Kerata, le 8 mai 1945, alors que la France fêtait la victoire contre le nazisme. La colonisation en Algérie, comme ailleurs, était une entreprise de domination
porteuse de l'idée d'une supériorité d'un peuple sur un autre. Elle était un système d'exploitation et de négation de l'humain même, habillé de bonnes intentions, celles dont sont pavés l'enfer. 50 ans après, il nous appartient de refuser le déni injuste et douloureux, tout comme la nostalgie de l'époque coloniale qui parfois ressurgit dans des discours. Le travail d'histoire et de mémoire s'accomplit sur les deux rives de la Méditerranée, grâce aux historiens, dans les cafés où l'on discute, au sein des familles françaises et algériennes, où le souvenir de la guerre reste imprimé dans les consciences. Il vit à travers le témoignage des anciens appelés, comme ceux de Seine-Saint-Denis, qui ont souhaité qu'un monument puisse porter le témoignage du traumatisme vécu par toute une génération. Le 19 mars 1962, les accords d'Évian mirent fin à la guerre d'Algérie. Le cessez-le-feu en Algérie est un événement synonyme de paix et d'espoir. Il a mis fin à la violence. Le peuple algérien a gagné le droit légitime de choisir son destin. Je me félicite des débats en cours pour la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir de la fin de la guerre d'Algérie, comme je salue les mots du président de la République, affirmant récemment que la République reconnaissait avec lucidité les faits et les violences commises à Paris le 17 octobre 1961. En accomplissant ce travail d'histoire et de mémoire, dans le respect des connaissances historiques, en reconnaissant que cette histoire peut encore s'enrichir, nous participons à créer des passerelles entre celles et ceux que l'histoire a séparés. L'enjeu de l'acceptation de l'histoire de la guerre d'Algérie est difficile encore pour certains Français, car il s'agit d'enregistrer, d'assimiler une perte sans retour possible, une reconquête impossible. C'est une première dans l'histoire de notre pays. La mémoire partagée, apaisée, respectueuse, doit devenir une entreprise d'avenir, un lieu où le dialogue se rétablit, permettant à la fraternité de s'épanouir enfin. Les guerres nous invitent ensuite à la paix. Chaque guerre est différente de l'autre par ses causes, ses conséquences. La seule constante est qu'à chaque guerre, des soldats tombent et des civils aussi. Pour cultiver la paix, il ne suffit pas de l'invoquer. Il faut avant tout, pour la garder vivante, parler d'égalité entre tous les humains, des droits à conquérir et à respecter, ici et partout. Je terminerai par quelques mots extraits de l'art français de la guerre, le livre d'Alexis Génie, prix Goncourt l'année dernière. Nous nous sommes brisés en ne reconnaissant pas l'humanité pleine de ceux qui faisaient partie de nous. Un de ces personnages nous invite de réécrire maintenant, d'agrandir le passé. Vigilance, respect, reconnaissance, telles sont pour Bobigny les valeurs portées par cette œuvre de notre espace public balbinien. Merci de votre attention. J'ai des anciens combattants. Monsieur Jean-Christophe Lagarde, député maire de Drancy. Monsieur Jean-François Baillon, vice-président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, représentant monsieur Stéphane Troussel, président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Madame Catherine Pège, maire de Bobigny. Monsieur le lieutenant-colonel Frédéric Quatrepoint, délégué militaire départemental de la Seine-Saint-Denis, adjoint de la Seine-Saint-Denis. Monsieur Pascal Charpentier, directeur du service départemental de l'Office départemental des anciens combattants de la Seine-Saint-Denis. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents des associations départementales des anciens combattants et victimes de guerre, mesdames et messieurs les présidents des ordres nationaux, mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs. 1952-1962. Lambert, préfet de la Seine-Saint-Denis, Monsieur Rémi Offrin, préfet, directeur général de l'Office national des anciens combattants, Monsieur Jean-Christophe Lagarde, député maire, Monsieur le délégué militaire départemental, Madame la maire de Bobigny, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis des mondes combattants, chers porte-drapeaux de ceux qui étaient revenus
l'obligatoire responsabilité de situer la portée de cette page tragique au sein de notre propre histoire. L'annonce du projet de création du mémorial, rendant hommage à ces jeunes soldats tombés au Maghreb, avait recueilli d'emblée, quoi de plus naturel, le soutien de l'UDAC, adossement total, concrétisé par la participation active de ces 12 associations dans l'exécution de cet acte, lié au sacrifice de ces jeunes citoyens. Juste et inexorable rejet de l'oubli, ferme volonté d'expliquer en qualité de passeur de mémoire le drame que fut la guerre d'Algérie, s'acquitter aussi du rôle majeur d'être au tout premier rang de l'action